J'ai d'ailleurs marqué 10 minutes après ma reprise, donc j'ai pris conscience des choses et je pense que ça a été une sorte de déclic pour moi. Et après, tout est allé vite pour moi. Je suis monté en National 3 en janvier. Et j'ai eu aussi une petite blessure, mais qui n'a pas duré très longtemps. Et après, j'ai découvert la National 3 et la Première Ligue International Cup. Donc, je pense que c'est bien pour ma progression. Tu parlais de ce but, c'était face à Dijon, 10 minutes après ton retour. Et quel but! Ça, c'est une de tes forces aussi, ces frappes de loin. On sait sur coup franc, en U17 face à Saint-Etienne notamment. Et ce but-là, face à Dijon, de loin, en pleine lucarne, c'est aussi ta force, ça, ton coup de patte? C'est vrai que c'est une force et j'hésite pas à l'utiliser parce que je sais que j'en ai les capacités. J'ai déjà mis plusieurs buts de loin ou que ça soit sur coup de pied arrêté que j'ai travaillé depuis que je suis petit avec mon papa. Donc c'est vrai que j'ai la chance d'avoir cette force-là et je vais essayer de m'en servir le plus possible. Tu parlais aussi de la Première Ligue International Cup, pardon. J'imagine que ça, c'est un gros regret. Tu as vécu la fin de l'aventure avec l'équipe, les quarts de finale, demi-finale et finale. J'imagine que cette finale, elle reste un peu en travers de la gorge. C'est vrai surtout que voilà, on était une des équipes qui a pris le moins de buts. Je crois qu'on avait fait 6 clean sheets en 7 matchs ou un truc comme ça. Mais franchement, on n'a pas démérité. On avait fait un match solidaire tous ensemble, surtout on allait aux prolongations. Donc ça a été dur pour nous d'encaisser cette défaite parce que je pense que tout le groupe méritait mieux au vu de la saison des coéquipiers. Je pense que oui, ça a mis un coup au moral et ça aurait été une belle récompense pour notre saison et pour beaucoup de joueurs qui après ce match, ont dû quitter l'Olympique Lyonnais. Donc c'est encore un regret. Tu es arrivé là avec les pros pendant ce stage. Comment ça se passe tout simplement ce stage? Est-ce que c'est important pour toi quand même pour apprendre, pour l'apprentissage? Effectivement, c'est forcément inspirant de venir faire ce stage. On prend de l'expérience, on apprend beaucoup auprès des coéquipiers, des joueurs que je respecte vis-à-vis de leur carrière. Donc oui, c'est forcément inspirant et on apprend beaucoup des joueurs, que ce soit le capitaine ou tous les autres joueurs. Donc franchement, c'est une belle expérience pour moi et pour tous les jeunes. Tu parles il y a beaucoup de jeunes. C'est qui un petit peu les grands frères dans le groupe, les joueurs qui vous parlent souvent, qui vous conseillent, qui vous coachent un petit peu? Plus personnellement, franchement, j'ai tout le monde. J'ai Georges, j'ai Coco, j'ai Clinton, j'ai Moussa en grand frère, j'ai Nema. Franchement, personnellement, il y a tout le monde. Et après, on a là un peu plus, on va dire les joueurs un peu plus de notre âge, dans tout ce qui est Mali, Excel. Et franchement, Mamad, franchement, on s'entend super bien. Les anciens, vraiment, ils nous intègrent vraiment très très bien et ils nous aident surtout. C'est important pour nous pour pas qu'on se sente un peu seul, un peu éloigné. Vraiment, l'adaptation, elle a été parfaite et je les remercie encore. Tu parles de Coco, de Nema, c'est quoi? C'est des conseils qu'ils vous donnent? Ils vous recadrent aussi parfois? Comment ça se passe? Oui, bien sûr, quand ils voient qu'on, par exemple, fait des choses qui ne sont pas forcément à faire, ils sont les premiers à nous recadrer. Et au contraire, quand on fait quelque chose de bien, ils sont les premiers à nous féliciter. Et vraiment, ça m'a aidé, notamment lors des matchs. Notamment le premier à Hambourg, c'était le premier pour moi dans un grand stade, etc. Donc ils m'ont vraiment beaucoup aidé pour, pour m'adapter et pour surtout faire abstraction de tout le reste. Et vraiment, je les remercie et je vais essayer de leur redonner tout ce qu'ils m'ont donné. Pour l'instant, ça se passe bien pour toi. Tu as été titulaire sur les deux derniers matchs et tu as marqué ton premier but dans ce match amical hier face à Majorque. C'est une satisfaction pour toi quand même, j'imagine? Forcément, c'est une satisfaction, mais je vais pas m'attarder dessus parce que là, je peux être titulaire dans 2 semaines, je peux être en National 3, donc je sais pas ce qui peut m'arriver. Donc peu importe que j'ai pu marquer, bien sûr, c'est une fierté, mais dès le lendemain, je me remets au travail et je me dis que
Bonjour à tous et bienvenue sur OL Play, sur la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais pour cet entraînement en direct que l'on vous propose. Vous le savez, on le fait dès qu'on peut, dès que c'est ouvert au public. Alors il y a ceux qui peuvent se déplacer et regarder. La tribune du GOLTC sur le terrain Gérard Houllier est pleine. 1300 spectateurs sont déjà venus pour voir cet entraînement pour cette dernière semaine des vacances. Oui, la semaine prochaine ce sera la rentrée, ce sera peut-être un peu moins drôle pour les enfants, mais ils en profitent jusqu'au bout. Et on l'avait déjà fait le 7 juillet pour la reprise de l'entraînement. Et en ce mardi 26 août, de nouveau, OL Play et la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais vous propose donc cet entraînement en direct avec a priori une équipe au complet. On va essayer de regarder petit à petit tous les joueurs qui sont présents. Vous voyez, bah tiens, ça tombe bien, Sel Koumbedi, là, le premier vers le rond central, qui échange quelques passes avec Kalis Mera. Il y a Malik Fofana avec son petit bandage au poignet droit. Et puis vous pouvez voir Ruben Kluivert, Abner, Pavel Schulz. Pas mal de joueurs. Effectivement, il me semble apercevoir peut-être Aurel Mangala. On va regarder ça. En tout cas, on voit Nicolas Tagliafico, on voit Théo Barisic également. Corentin Tolisso au fond, Tanner Tessman, Hensley, Maitland-Niles. Merci beaucoup à Julien Loza qui cadre et qui filme donc cette séance d'entraînement. C'est parfait. Il est réactif. On voit Georges Mikotadze. Et puis certains, on ne devine que leurs cheveux. On voit Mathis de Carvalho à gauche. Mahamadou Diawara également. On commence à être pas mal complet. Je vois Clinton Mata, Moussa Niakate bien évidemment. Alejandro Gomez Rodriguez. Tyler Morton qui nous a tellement enchanté sur ses deux premiers matchs. Enzo Molebe aussi est là. Et je pense qu'on a à peu près fait le tour des joueurs présents. Et les applaudissements. Alors les applaudissements, c'est peut-être pour un certain Kalis Mera. Et vous comprendrez pourquoi normalement d'ici la fin de journée. Bon, en vous disant ça, je vous donne déjà quand même quelques indices. Et là, les applaudissements a priori sont pour Aurel Mangala qui fait son grand retour. C'est bien lui, hein. Aurel, est-ce que Julien peut zoomer un petit peu peut-être? Oui, il est là, tout sourire. C'est bien lui sur la gauche. Tout à gauche, tout à gauche, tout à gauche. Hop. C'est bien, effectivement, Aurel Mangala avec Kalis Mera, les deux qui ont été applaudis et presque comme un nouveau bizutage quasiment. Et là, Aurel Mangala, je vais reprendre parce qu'il s'était blessé, il s'était rompu les ligaments croisés, Aurel Mangala avec Everton. Alors de mémoire, c'était le 31 janvier. Je vais vérifier rapidement, savoir si lors d'un match, si ma mémoire est bonne, c'était contre Brighton, je crois. Exactement, bah c'était ça. Ah, c'était le 30. Bon. C'était le 30 janvier, je me suis trompé d'un jour, mais on avait dû le savoir le 31. C'était samedi 30 janvier avec Everton contre Brighton, effectivement, en fin de match. Et voilà, quasiment 8 mois après, enfin 7 mois après, puisque c'était janvier jusqu'à août, 7 mois après, le voilà de retour à l'entraînement Aurel. Et ça, c'est une super nouvelle, forcément. Et pour Kalis Mera, je vois beaucoup sur le chat sur YouTube, vous écrivez prolongation. Je ne sais pas, on verra d'ici ce soir, mais il est possible que vous ayez raison. On verra ça. On verra ça. En tout cas, Kalis Mera, évidemment, qui a enchanté tous les supporters de l'OL. Évidemment, et encore plus ceux qui sont attachés à l'académie, parce que Kalis Mera, vous le savez, hein, c'est l'une des très bonnes surprises de l'intersaison. Il a été très bon à l'intersaison et il a déjà vécu ses deux premiers matchs de Ligue 1. Le premier, c'était à Lens, où il a joué 24 minutes pour son baptême en Ligue 1. Et puis le deuxième, c'était son baptême au Groupama Stadium. Il a joué un quart d'heure contre Metz samedi.
Et voilà déjà qu'il compte 2 matchs de Ligue 1 en attendant peut-être un 3e contre Marseille, évidemment, dimanche. Ce sera à 20h45 au Groupama Stadium pour le premier énorme choc de la saison à domicile pour nos Lyonnais qui pour l'instant ont fait le 6/6, vous le savez. En gagnant 1-0 à Lens et 3-0 contre Metz. Et on attend donc avec une grande impatience ce match contre Marseille. Il reste d'ailleurs quelques billets en vente. Donc n'hésitez pas pour venir encourager l'OL. Franchement, il le mérite amplement depuis le début de la saison. On lit beaucoup sur les réseaux sociaux en discutant avec tous les supporters aussi que le début de saison, déjà la préparation avait emballé tout le monde et ça n'était qu'une préparation, donc on attendait un peu de voir le début de championnat et ce début de championnat bien évidemment a enthousiasmé tous les supporters. Donc là maintenant pour franchir encore un cap et battre Marseille dimanche, on aura besoin d'un stade plein, donc on compte sur vous bien évidemment pour venir au Groupama Stadium dimanche soir. Alors qu'il y a déjà quelques petites chasubles qui vont être distribuées pour l'entraînement. On devrait partir sur environ 1h15, 1h30 d'entraînement. Les joueurs qui ont bénéficié de 2 jours de repos, ce n'était pas forcément prévu au départ, mais comme ils ont gagné et qu'ils ont été bons contre Metz, eh bien Paulo Fonseca a décidé d'accorder un 2e jour de repos, c'est-à-dire que hier ils étaient off les joueurs, ils ont eu dimanche et lundi et ils reprennent donc ce mardi matin. Devant les supporters avec beaucoup de maillots dans les tribunes, vous le voyez. Paulo Fonseca et tout son staff. On voit Georges Maciel à gauche avec le ballon dans les mains. On voit Paulo Ferreira tout au fond, le plus proche des supporters. On voit Nelson Semedo également. Nelson Duarte, pardon, qui lui qui fait rouler le ballon sous son pied droit. Et on va évidemment vous faire vivre tout l'entraînement ce matin, comme on l'avait fait le 7 juillet en direct et en intégralité avec Malik Fofana, vous le voyez, Tyler Morton, lui aussi on pourrait en parler. Quel début de championnat et surtout quel début sous les maillots de l'OL pour l'anglais. Au-delà de sa passe exceptionnelle sur le 2e but marqué par Corentin Tolisso samedi. Alors qui n'est pas une passe décisive parce que lui c'était une passe qui a permis de décaler Ainsley Maitland-Niles, mais il a fait 80% du travail juste avec une passe exceptionnelle. Tyler Morton. C'est pour l'instant la très bonne pioche lyonnaise dans un recrutement. Bon, il y a beaucoup de bonnes pioches parce que Pavel Czuc a fait un bon match aussi. Il a effectué sa première passe décisive. Adam Karabek, il a marqué son premier but. Et Ruben Kluivert a fait une rentrée tout à fait intéressante également. Donc pour l'instant tout va bien. On a gagné tous nos 2 matchs. On a marqué 4 buts. Encaissé aucun. Les recrues s'adaptent bien. Et je peux vous dire que l'ambiance est excellente. Mais vraiment dans le groupe. Et vous le voyez forcément sur les réseaux sociaux. Les petites vidéos qu'on vous propose sur le compte Insta, sur le compte Twitter, sur le compte Facebook, sur le compte TikTok également, quel que soit votre réseau social. Si vous regardez un petit peu les vidéos postées par les community managers, vous vous rendez compte que ça se passe très bien du côté de ce groupe lyonnais. Certains diront oui ça se passe bien quand on gagne, mais pas toujours. J'ai connu des groupes où même quand ça gagnait c'était pas toujours forcément facile. Et là pour l'instant c'est effectivement parfait. Et pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue déjà à vous toutes et à vous tous, supporters de l'Olympique Lyonnais pour cet entraînement en direct. Et oui, la bonne nouvelle, c'est que Aurel Mangala fait son grand retour. Effectivement, il est bien présent. 7 mois après s'être rompu les ligaments croisés. Regardez, il est tout au fond là, Aurel Mangala, derrière Pavel Czuc et Ralis Mera.
C'est forcément un moment important pour lui. Il est en train de voir le bout du tunnel là. Alors après, quand vous reprenez un entraînement pour la première fois, évidemment, ça ne veut pas dire que vous allez jouer en fin de semaine. On en est encore un peu loin pour Aurel Mangala, mais c'est une étape importante aussi psychologiquement pour lui. Je ne suis pas certain non plus qu'il fasse tout l'entraînement. Je ne suis pas certain qu'il soit pour l'instant habilité à pouvoir effectuer quelques oppositions. Peut-être qu'il va simplement faire l'échauffement, mais déjà ça dans la tête, ça lui permettra de continuer sa rééducation avec un gros boost au niveau du mental et du moral. Alors qu'Ernest Nuama, lui malheureusement, s'était blessé en avril, hein, donc il faut encore attendre. Il a 3 mois, j'allais dire, de retard, si on peut dire, sur Aurel Mangala, puisqu'ils ont eu la même blessure, mais à 3 mois d'intervalle. Donc pour Ernest, pour l'instant, il faut encore être patient. Ce serait déjà bien si on pouvait le récupérer pour janvier. Mais ça dépendra évidemment de la façon dont il récupère. Les joueurs ne sont pas tous égaux là sur ce genre de blessure et de récupération. Donc il faut être patient, il ne faut pas forcer bien évidemment. Il y a le staff médical de l'OL qui est extrêmement compétent et qui prend en charge les 2 joueurs bien évidemment. Et on vous donnera des nouvelles dès que possible. Naïd dit novembre, alors peut-être pour l'entraînement, mais en match ça me paraît quand même un peu court. Mais bon, on verra ça. On salue, il y a des Polonais qui nous regardent. Bienvenue à vous aussi. Pas encore de joueurs polonais, en tout cas dans l'effectif actuel. Hein. Évidemment qu'il y avait eu Jacek Bak, notamment dans les années 90. Jacek Bak, champion de France avec l'OL en 2002, puisqu'il avait joué quelques matchs en tout début de saison avant d'être prêté à Lens. Comme il avait joué en début de saison, eh bien, il avait été considéré comme champion de France avec l'Olympique Lyonnais, même s'il avait fait 90% de la saison avec Lens. C'était le seul joueur au coup d'envoi de OL Lens le 4 mai 2002 qui était sûr d'être champion. Parce que ce soit avec Lens ou l'OL, de toute façon, lui, il aurait été champion. Et il avait d'ailleurs marqué avec Lens. C'est lui qui avait marqué le but du 2-1. Avant que Pierre Lègle, évidemment, ne marque le 3e but et offre le premier titre de champion de France à l'OL au stade de Gerland dans une soirée, une nuit magique, évidemment, pour tous les supporters de l'OL. Il y a eu Mathieu Ribus entre-temps, effectivement, bien vu. Mathieu Ribus, effectivement, qui avait joué quelques mois à l'OL sous Bruno Genesio. Alors que là, on est en train de travailler presque la semelle. C'est presque du futsal, là. On est très proches les uns des autres. Avec le petit geste technique d'Alejandro Gomez Rodriguez et les applaudissements des supporters lyonnais pour mettre fin à cet échauffement. Regardez Paulo Fonseca qui rejoint le rond central. Il y a beaucoup de petites cages disposées de partout. Et je vois que sur le chat, vous vous demandez beaucoup qui de Abner ou Nicolas Tagliafico va jouer dimanche. Ben, écoutez, c'est probablement une interrogation pour beaucoup de supporters lyonnais. Et on verra ça dimanche avec le choix de Paulo Fonseca. On n'a pas encore parlé des gardiens, mais les gardiens sont là aussi, hein, bien évidemment. Alors je ne sais pas si... voilà, Julien Loza, très bien. Ah bah voilà, Rémi Descamps est ici. Parfait. Il doit y avoir la Sindiara, il doit y avoir Dominique Greff. Voilà, parfait. Il y a Mathieu Patouillet aussi qui vient de passer à gauche. Dominique Greff qui est en pleine discussion avec l'entraîneur des gardiens et la Sindiara sur la gauche de l'écran. Voilà les 4 gardiens qui sont présents. Notre nouveau gardien arrivé de Majorque la semaine dernière. Et
comme Paulo Fonseca tient absolument à ce que les gardiens soient impliqués dans la relance, eh bien regardez, ils vont certainement participer à ce jeu aussi. Et a priori, les gants ne leur serviront à rien, parce que je pense qu'ils seront plutôt des relais sur les côtés pour les faire travailler le jeu au pied. C'est ce qu'avait dit Paulo Fonseca jeudi en conférence de presse, en disant que pour l'instant c'était Rémi Descamps qui continuait contre Metz, et il a tenu parole, en disant il faut que Dominique Greff prenne le temps aussi de comprendre notre jeu, ce que l'on demande à un gardien, parce qu'on demande beaucoup de choses. Et Paulo Fonseca est en train d'expliquer le premier jeu avec Enzo Mologibe qui devrait être le joueur libre, c'est-à-dire celui qui va jouer avec les deux équipes avec sa chasuble jaune. Alors évidemment, on va être attentif toute la semaine. C'est la dernière semaine du Mercato. Vous le savez, le Mercato fermera ses portes lundi, le 1er septembre, à 20 h et non pas à minuit, comme c'était souvent la tradition. Alors vous me demandez beaucoup d'infos sur Koumbedi. Écoutez, la seule info que j'ai, c'est qu'il est sur la pelouse ce matin à l'entraînement, tout comme Malik Fofana par ailleurs. C'est-à-dire que pour l'instant, ils sont toujours lyonnais. Après, le Mercato, vous connaissez comment ça se passe. Mais là, aujourd'hui, ils sont là, ils sont à l'entraînement. Et voilà, c'est bien ce qu'on disait, les gardiens sont attendus sur le jeu au pied. Et le premier but inscrit par notre champion du monde argentin, Nicolas Tagliafico. Et on a toujours deux champions du monde dans l'effectif d'ailleurs, Nicolas Tagliafico et évidemment Corentin Tolisso. Ils ont été champions du monde sur les deux dernières Coupes du Monde disputées. On verra si on en aura un autre. Suite à la Coupe du Monde de l'été prochain. Abner, Ruben Kluivert pour Georges Mikotadze. Kalismera toujours aussi à l'aise, balle au pied évidemment. Allez, je vous laisse un peu vivre ce premier exercice. Et ça joue bien d'ailleurs, très à l'aise, surtout les bleus. Oh, Abner qui rate le plus facile, c'est dommage, alors que l'action était parfaitement construite. C'est vrai que ça permet de voir la qualité de jeu au pied des gardiens aussi. On sait que Rémi Descamps fait très bonne impression depuis le début de l'été, de la préparation et sur les deux premiers matchs. Encore une fois, là, la relance est excellente. Et ça permet à Pavel Schulz de marquer. Je ne sais pas s'il avait le droit d'ailleurs. Et si regardez Paulo Fonseca à droite, qui lève le pouce pour féliciter Rémi Descamps de sa superbe passe. Et c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Il me semble qu'Aurel Mangala ne fait pas ce premier jeu avec opposition. Et c'est logique, c'est déjà une reprise à l'échauffement. Ça lui a certainement fait déjà beaucoup de bien au moral d'être applaudi par tous ses coéquipiers. Mais là, ensuite, il est allé travailler seul, Aurel Mangala. C'est toujours le processus logique. Les reprises sont toujours progressives. D'abord l'échauffement. Et puis peut-être dans quelques jours où
semaine, il aura droit à des premiers exercices. Et puis ensuite, on reprend avec opposition. Et puis ensuite, viendront les reprises en match. Avec US 974 sur YouTube qui nous dit on a un collectif exceptionnel, ils ont tous faim de jeu, c'est beau à voir, effectivement. Et puis quand les résultats sont aussi bons, ça donne forcément envie à tout le monde d'être, encore plus envie j'allais dire, d'être sur la pelouse. Tout le monde a envie de participer à ce très très bon début de saison de l'OL. On va le rappeler, même s'il n'y a que 2 journées, mais ça fait quand même plaisir. L'OL, leader du championnat, avec 6 points et une différence de but de plus 4. Et surtout, on n'a toujours pas pris de but, hein, vous l'aurez remarqué aussi dans cette saison. Et si on rajoute la dernière saison, le dernier match de la saison dernière, puisqu'on avait battu Angers 2-0, et ça fait 3 matchs consécutifs qu'on ne prend pas de but en Ligue 1. Et le but de Nicolas Tagliafico, qui décidément train de... c'est le meilleur buteur du petit exercice pour l'instant, Nico. Alors que je vois qu'il y a beaucoup de Stéphanois sur le chat YouTube. On les félicite de leur victoire contre Rodez et Boulogne. C'est superbe. Et après... vous avez de la chance, supporters lyonnais, on a de la chance parce que nous, effectivement, on diffuse les entraînements en direct, ce qui n'est pas le cas de tous les clubs. C'est pour ça qu'ils sont un peu frustrés et que forcément, ils viennent voir nos entraînements puisqu'ils ne peuvent pas voir les leurs. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui sont abonnés à la zone membre de la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais et ceux qui sont abonnés à OL Play, que vous avez évidemment les avant-matchs pendant une demi-heure, les après-matchs avec toutes les réactions dès la fin du match et les analyses avec nos consultants Arnaud Rivenet, Anthony Réveillère. Vous avez également les matchs de la Nationale 3, les matchs des U19, les matchs des U17 qui sont d'ailleurs dispo en replay. Les U17 qui ont gagné 2-1, les U19 qui ont fait 3 buts partout à Dijon ce week-end. Et puis le week-end prochain, vous aurez là encore les matchs. Je vais quand même vous donner le programme de cette semaine parce que c'est encore une fois assez incroyable. Et si vous êtes supporter de l'OL, vous devez forcément être abonné à OL Play ou à la zone membre YouTube de l'Olympique Lyonnais puisqu'on propose les mêmes programmes. Déjà cet après-midi, vous aurez le match des féminines contre le Bayern Munich à 15 h, commenté par Timothée Piron. Vendredi, vous aurez une émission à 13 h sur le tirage au sort de la Ligue Europa, suivi de la conférence de presse en direct de Paulo Fonseca, puis la conférence de presse d'un joueur qui réagiront bien sûr au tirage et évoqueront le match de Marseille. Samedi, vous aurez un match amical des féminines contre Francfort, ce sera à 13 h. À 15 h, vous aurez le match des U17 en direct. À 18 h, le match de la Nationale 3 à Cessiné en direct également. Et puis dimanche, à 17 h, on aura le match des U19. Alors qui ne sera pas en direct parce qu'il se joue en même temps que les U17 et la Nationale 3. Donc on ne peut évidemment pas tout vous montrer en même temps.
Et puis ensuite, à partir de 20h15, l'avant-match OL Marseille pour suivre tout l'échauffement. On vous filme tout l'échauffement avec la compo, avec les explications de la compo par Georges Massiel, avec toutes les infos, toutes les stats. Mickaël Mouton au bord du terrain qui nous fait vivre l'échauffement et qui nous explique tout ce qui se passe. Ensuite, le live audio pendant le match. Petite analyse à la mi-temps et à la fin du match, toutes les réactions et les analyses. Voilà, et tout ça, je le rappelle, c'est sur OL Play et sur la zone membre de la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais. Donc rejoignez-nous. J'en profite pour vous remercier parce que vous êtes extrêmement nombreux à vous être abonnés tout cet été pour suivre notamment les matchs amicaux et vous êtes surtout nombreux à rester abonnés. Donc merci, un grand merci à tous ceux qui sont abonnés et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il faut qu'on soit un maximum parce que plus on est nombreux, bien plus on va pouvoir vous proposer des émissions et notamment ce que vous aimez. Et j'ai gardé presque le meilleur pour la fin. Vendredi soir à 20 h, vous aurez ce que vous adorez, c'est-à-dire un inside. On a Simon Barros, notre caméraman, embarqué dans le groupe. Il est avec eux tout le temps, à l'entraînement, en match, en déplacement, dans les vestiaires. Et il nous a filmé tout ce qui s'est passé depuis la reprise. Et on va vous proposer ça. Ce sera vendredi soir, donc l'inside, ne ratez pas ça. Et merci à OL Play, nous dit Coco. Bah écoute, merci à toi. Merci à vous. Je rappelle que vous étiez 20 000 hein, sur YouTube le 7 juillet pour la reprise de l'entraînement. Plus plusieurs milliers aussi sur OL Play, bien évidemment. Clinton Mata qui s'est imposé et qui part en rush comme il aime bien faire parfois, même s'il en fait moins quand il est défenseur central que quand il est latéral évidemment. D'ailleurs Clinton il avait fait une passe décisive la saison dernière contre Marseille à domicile pour le but de Douye Kaletatsar. C'était lui qui avait récupéré le ballon et qui avait centré. Dominique Greff qui joue au pied, très bien, avec Nico Tagliafico de nouveau. Baptiste de Carvalho. Mata, et on va changer l'orientation du jeu. Tout à l'heure les Bleus ont fait une belle séquence. Là ce sont les sans chasuble. Tyler Morton toujours aussi facile. Nico Tagliafico, Dominique Greff. Magnifique cette action là des sans chasuble. Superbe. Qui est le gardien tout à droite demande Axel sur le chat. Et bien c'est effectivement Mathieu Patouillet. Le tirage au sort de la Ligue Europa, on nous demande, ce sera vendredi à 13 h. Et on sera en direct sur OL Play et sur la zone membre de la chaîne YouTube de l'OL. Donc il faut vous abonner si vous voulez être avec nous et vivre en direct ce tirage au sort. Dès qu'on aura, vous savez que c'est progressif hein, le tirage au sort, dès qu'on aura un adversaire, hop, tout de suite, on le décortiquera. On vous dira qu'est-ce qu'ils ont fait l'année dernière dans leur championnat. Est-ce qu'ils avaient déjà joué la Coupe d'Europe l'année dernière? Est-ce qu'ils ont déjà gagné une Coupe d'Europe? Est-ce qu'ils ont des anciens joueurs de l'OL dans leur équipe? Dès qu'on aura une équipe, un adversaire, immédiatement, vous saurez tout. Je serai avec Mickaël Mouton et on va tout préparer en amont. Comme ça, on vous donnera toutes les infos. Il n'y aura qu'une seule info qu'on n'aura pas, ce sera le calendrier. Parce que ça, l'UEFA le donne généralement en fin de journée ou le lendemain. Mais en tout cas, les adversaires, on aura
toutes les infos sur chacun des adversaires. Alors certains évidemment hein, vous les connaîtrez probablement et puis d'autres peut-être un peu moins. Si on fait rapidement un tour, on peut jouer peut-être contre Porto par exemple. Donc là forcément tout le monde va connaître. Et puis il peut y avoir des équipes comme le Sigma Olomouc. Ça ce sont des Tchèques. Voilà, c'était juste deux exemples comme ça d'équipes très connues ou assez méconnues. Mais en tout cas, nous on vous donnera toutes les infos. Alors on me demande des nouvelles de Paul Akouokou. Effectivement, il ne s'entraîne pas avec l'équipe professionnelle Paul Akouokou en ce moment. Il est descendu avec la Pro 2. En tout cas, il n'est pas à l'entraînement ce matin. Bien joué Clinton Mata. Et Mathis de Carvalho. Et voilà, on est bien certain d'avoir un but. Oh, bien joué. C'est Mahamadou Diawara, je crois, qui a fait ce beau geste. Il est là encore, Mahamadou Diawara, battu par Alejandro Gomez Rodriguez dans le duel. Hensley Maitland Niles pour Dominique Greff. Et sur le chat, si vous voulez, mettez-nous un peu les équipes que vous aimeriez rencontrer en Europa League. Alors, vous savez qu'on ne connaît pas encore exactement hein, toutes les possibilités, puisqu'il faudra attendre aussi les matchs de barrage. Mais on a déjà... tiens, allez, je vais essayer de les retrouver rapidement. Les clubs qu'on peut éventuellement... Pour l'instant, on sait qu'il y aura Aston Villa, Nottingham Forest, Bologne, la Roma, le Betis Séville, le Celta Vigo, Stuttgart, Fribourg, Lille, Go Ahead Eagles, ce sont des Néerlandais, Porto, le Dynamo Zagreb. Voilà, ça ce sont quelques-unes des équipes déjà dont on sait qu'elles seront présentes. Il y en aura évidemment d'autres à suivre en fonction de ceux qui vont perdre en barrage de Ligue Europa et ceux qui vont gagner qui vont perdre en barrage de Ligue des Champions et celles qui vont se qualifier en barrage de Ligue Europa. Voilà, fin de ce petit jeu. On va passer sur un autre jeu. Avec les cages qui vont être mises, là, les cages, on va faire certainement une petite opposition avec des grandes cages, là, cette fois, sur un demi-terrain. Ça va être intéressant. On va laisser les joueurs souffler un petit peu avant de se retrouver sur ce petite opposition.
Allez, les explications de Paulo Fonseca pour cet entraînement, ou en tout cas ce petit jeu. Ça fait maintenant 40 minutes hein, que l'entraînement a débuté. Est-ce que vous avez répondu? Oula oui, vous avez beaucoup répondu sur le chat. Alors il y en a pas mal qui aimeraient la Roma, Nottingham Forest. Effectivement, nous serons dans le chapeau 2. Bien vu Christian. Aston Villa. Ah, vous voulez du lourd hein. Vous avez bien raison, ça nous fera des super matchs à regarder, à commenter, à regarder. Et pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue, effectivement. Bienvenue à toutes et à tous, à tous les supporters de l'OL. Et visiblement, il y avait quelques supporters d'autres équipes, mais bon, c'est pas grave, ils ont le droit de venir. Ils ont le droit d'aimer le foot et de regarder ce qui se passe à l'entraînement de l'Olympique Lyonnais. Et effectivement, eh bien, on a quelques belles nouvelles, on va dire, ce matin. On avait le retour d'Aurel Mangala, simplement pour l'échauffement, mais ça faisait plaisir de revoir le Belge qui s'était gravement blessé au genou fin janvier avec Everton, et qui donc est sur la dernière partie de son processus de reprise. Alors il a fait simplement l'échauffement, hein. Ensuite il n'a pas participé au jeu. On a Kalis Mera aussi qui a été félicité par toute l'équipe. Vous comprendrez ce soir pourquoi, même si ce que vous avez tous trouvé. Et ça c'est une formidable nouvelle effectivement pour lui et pour l'Olympique Lyonnais. Et puis Melik Fofana, et ben voilà, il est là. Kalis Mera, toujours aussi facile avec le ballon. Ça déclenche d'ailleurs des applaudissements des supporters. Et puis d'autres bonnes nouvelles, Saël Koumbedi à l'entraînement, Melik Fofana est à l'entraînement, Dominique Greff est là aussi, vous le voyez. Adam Karabek qui a marqué son premier but avec l'OL contre Metz samedi. Le grand blond là-bas qui essaye de défendre sur Abner. Fofana, Abner, magnifique les deux. Le centre. Saël Koumbedi pour Diawara. Il a tenté un petit pont, il était gourmand Saël, mais il revient bien défendre sur Tyler Morton.
Voilà, magnifique là, vous avez entendu. Ah, toujours intéressant, hein, ces petits jeux évidemment. On voit aussi les joueurs en forme. Oui, pour le match de la réserve, effectivement on nous demande pour Inter Mirifica, le petit souci pour être tout à fait franc. On avait un souci sur tous les matchs, on a réussi à les régler sur le match des U17, des U19 et des pros qui sont disponibles en replay. Mais pas sur le match de la réserve pour l'instant, on y travaille bien sûr. La réserve qui a fait un but partout, match nul contre Bourgoin, d'ailleurs sur ce terrain là du GOLTC. C'est notamment un coup franc de Thiago Goncalves qui avait participé à plusieurs matchs amicaux avec les pros en préparation et qui est retourné avec la Pro 2 de Guéda Fofana. Il a bien lancé sa saison puisque c'est lui donc, qui avait ouvert le score avant que l'OL en début de seconde période ne se fasse égaliser sur un penalty de Bourgoin. On demande jusqu'à quand court le contrat de Rallis Mera, jusqu'en 2027 pour l'instant. Ça pourrait peut-être changer. On nous demande si Alilou est là, le défenseur de la réserve. Non, il n'est pas là. Pas ce matin. Concernant la suspension de Paulo Fonseca, puisqu'on nous pose la question également, sachez qu'en fait c'est une sanction en 2 temps. Il va pouvoir, pour le match contre Angers, a priori, être de retour, pas encore sur le banc de touche, mais dans les vestiaires et dans le couloir des vestiaires, parce que vous savez qu'il est suspendu de banc de touche pendant le match, mais aussi de vestiaires. Et je crois que c'est jusqu'en novembre pour le banc de touche, mais par contre, à partir du match d'Angers, il pourra de nouveau être dans le couloir des vestiaires et surtout dans les vestiaires en avant-match à la mi-temps. Et ça, ce sera déjà une partie de la sanction qui sera levée. Ouais, l'Angers, ce sera le week-end du 21 septembre. Donc c'est bientôt. Dans un mois, une partie de la sanction sera levée. Afonso Moreira face à Ruben Kluivert. Kais Mera, vous avez adoré son été avec l'Olympique Lyonnais, vous avez bien raison parce qu'on l'a tous aimé. Je peux vous dire que sa famille a aussi aimé le fait qu'il ait eu le bac cet été. Que ça compte aussi beaucoup pour eux et ils ont bien raison. C'est vraiment un été très riche pour le jeune Kais Mera. Si vous avez écouté son interview qui avait été faite pendant le stage, qu'on avait posté sur OL Play et sur la zone membre YouTube de l'Olympique Lyonnais, vous avez forcément entendu combien il s'exprimait avec beaucoup de facilité et d'humilité. Kais Mera, c'est pas étonnant. On nous demande quand est-ce que Aurel Mangala pourra rejouer. Je le disais tout à l'heure, c'est difficile de donner une date précise parce que ça dépend de ses sensations, ça dépend de comment son genou va réagir, ça dépend de... Il y a trop de facteurs, donc on ne peut pas se hasarder à donner une durée là pour l'instant et une date de reprise.
Ce qui est sûr, c'est... Oh, Malik Fofana, dommage. Il les aime tellement, ces petites balles enroulées. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il a fait son grand retour pour l'échauffement collectif. Et ça, déjà, c'est une étape importante. Maintenant, pour le reste, il faudra attendre petit à petit. Ça ne veut rien dire de donner une date maintenant. Ce serait beaucoup trop aléatoire. Alors Mangala non ne participe pas à toute la séance, hein, je l'ai dit, il a simplement fait l'échauffement collectif. Par contre Corentin Tolisso, oui bien sûr il est là, vous l'avez vu, il est toujours là. Je vous laisse profiter un petit peu de cet exercice. Toujours grâce à la caméra de Julien Lossa qui est très attentif lui aussi. On ne le voit pas mais c'est grâce à lui que vous pouvez voir cet entraînement. Ah, Pavel Schulz contré par Clinton Mata.
Ralice Mera pour Pavel Schulz, c'est Ralice Mera de nouveau. Je vous ai laissé un peu vivre l'entraînement seul. Et puis on essaie de reprendre aussi. À quelle heure est-ce que ça termine? On nous demande. Bah écoutez, j'imagine d'ici un quart d'heure, une demi-heure. L'entraînement a commencé à 10h05. Normalement les séances sont autour d'1h20, 1h30. Bon là ils sortent de 2 jours de repos les joueurs. Alors peut-être que Paulo Fonseca va décider de faire un petit peu plus long. On verra, ça dépendra de ce qui est prévu et ça dépendra aussi de ce qu'il voit. Est-ce qu'il est satisfait ou pas de ce qui se passe sur la pelouse depuis 10 h ce matin. Et effectivement, Corentin Tolisso a stoppé l'entraînement. Il est à côté de Georges Massiel là-bas. Vous le voyez à côté du but, à droite du but de la Sindiara. Il est assis sur un ballon. Mais pas d'inquiétude plus que ça, parce que la semaine dernière, il a beaucoup allégé aussi sa semaine d'entraînement. Il se gère, Corentin Tolisso. Ça ne l'a pas empêché d'être très bon contre Metz, de jouer 75 minutes et de marquer un but. Donc pas d'inquiétude particulière. Et puis voilà, il revient en plus sur la pelouse. Et en fait, c'est simplement que ils sont trop nombreux les sans-chasubles, donc ils tournent. Et là, c'est Enzo Molébé qui est sorti et Corentin Tolisso qui revient. Donc pas de souci particulier. Regardez-le, Corentin, il court partout. Pour ceux qui me demandent des infos mercato, non, oula, frappe, elle est partie fort, mais elle était à côté. On n'a pas d'infos mercato, vous savez bien qu'on est le média officiel du club, donc les infos que l'on a, ce sont des infos officielles, mais on ne peut pas vous dévoiler des rumeurs, des discussions ou quoi que ce soit. On vous donne les informations quand elles sont fiables, quand elles sont surtout, pas qu'une question de fiabilité, c'est surtout une question de... Une notion d'information qui est confirmée et officielle, parce que quand c'est signé, quand un joueur est parti et que les documents sont signés, ou quand un joueur arrive et qu'il a signé son contrat, là on peut vous l'annoncer, mais avant on ne peut pas. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est que Malik Fofana, Georges Mikotadze et Saël Koumbedi sont à l'entraînement ce matin et qu'il n'y a pas de nouveaux joueurs, de nouvelles têtes à l'entraînement. Voilà ce que je peux vous dire. Alors non, ce n'est pas moi qui filme les shorts sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Ce sont nos community managers. On en a 3 et ils sont très bons. Alexis Kinigopoulos, c'est généralement lui. Ça peut être Flavien Bonnet aussi ou Lucas Fischer de temps en temps. Et merci pour eux. Si vous aimez, alors c'est parfait. Et oui, je vois que Morton vous plaît beaucoup, comme tout le monde. Quand on aime le foot et qu'on aime l'OL, c'est quand même difficile de ne pas aimer Tyler Morton. Très sincèrement, je suis d'accord avec toi, Lenny. Et la petite pause fraîcheur là.
Et on est reparti pour une nouvelle session. Et notamment avec Afonso Moreira là, qui est parti côté gauche. Lui aussi, il a fait ses grands débuts avec l'OL samedi contre Metz. Il n'était pas rentré à Lens, Afonso Moreira. Et il a pu jouer contre Metz et découvrir le Groupama Stadium. Corentin Tolisso, ouais, c'était compliqué ça pour Alejandro. Il a essayé de jouer au plus malin, Corentin Tolisso. Il n'y est pas arrivé, mais il n'était pas loin d'intercepter ce ballon. C'est Saël Koumbedi qui est parti en contre-attaque. Avec Abner. Donc là on est quasiment à 2000 spectateurs maintenant qui sont présents dans les tribunes du GOLTC. Alors oui, il y a des sièges vides, mais parce que tout à l'heure ils étaient occupés, mais regardez, tout le monde est descendu près des rambardes. Pourquoi? Parce qu'il est 11h10, que ça fait un peu plus d'1 heure d'entraînement maintenant et que tout le monde commence à se positionner parce qu'à la fin de l'entraînement, vous le savez, il y aura des dédicaces, évidemment. Des dédicaces des joueurs, il y aura des selfies, bref, tout le monde veut descendre et être au plus près des joueurs. Regardez, il y en a un peu de partout là, derrière les buts, derrière les barrières, bien sûr. Oula, Romain, est-ce que Mangala peut être dans le groupe ce week-end contre Marseille? Non, non, évidemment que non. Aurel Mangala, il y en a encore pour plusieurs semaines avant de le revoir dans le groupe. Là, il a simplement fait l'entraînement collectif, hein, encore une fois. L'échauffement, pardon, l'échauffement collectif. Et ensuite, il ne participe pas du tout au reste de l'entraînement. Donc, on est encore très très loin de revoir Aurel Mangala dans le groupe. Hein. Il va falloir être encore patient et pour Nuama encore plus, bien évidemment. Même si il travaille bien. Ouais, c'était bien frappé, ça, ce mini corner par Tyler Morton et la tête d'Adam Karabek. Saël Koumbedi qui prend son couloir. Là, ça joue pas mal aussi chez les Bleus. Ouais, il y avait la possibilité de retrouver Raïs Mera. Il a préféré centrer Saël Koumbedi. Oui, bien joué ça, Moreira pour la montée de Tagliafico, contré par Ruben Kluivert. Corentin Tolisso qui armait. Il réclame un hors-jeu, ça n'a pas été sifflé. Et le centre de Moreira pour Karabek, malheureusement pour lui. Et heureusement pour Lassine Diarra, capté par le gardien malien de l'OL. Petit concept sympa, c'est de faire
10 jours avec Malik Fofana enfermé dans un vestiaire. Oui, effectivement, je ne suis pas certain qu'il ait très envie qu'on fasse ça, mais je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Pour l'instant, il est toujours chez nous, Malik. Nous sommes le mardi 26 août. Alors, on me demande si un jour OLplay pourrait acheter les matchs de Ligue 1 pour les retransmettre. Ah là, franchement, non. En tout cas, pas pour l'instant. Parce que là, ça se compterait en millions d'euros. Et vous imaginez bien qu'on n'a pas ce budget-là. Mais il faut rêver, hein, pourquoi pas un jour. Alejandro Gomez Rodriguez, le face-à-face raté et gagné, remporté par la Diarra. Et c'est terminé, visiblement, sur cette petite opposition. Georges Mikotadze et Ruben Kluivert qui s'attrapent un peu par le maillot pour plaisanter. Mais en tout cas, c'est la première période qui est terminée. Je pense que là, on va changer de côté et faire une deuxième mi-temps. Alors, qui va frapper ce coup franc? Il y a le gaucher Adam Karabek ou le droitier Tyler Morton. Enfin, ce ne sera pas Karabek, ce sera Morton. Oh oui, sur la barre et le but. Non! Oh, l'arrêt magnifique! Superbe arrêt de Dominique Greff. Ah, splendide là. Cet arrêt du gardien slovaque. Et Rémi Descamps lui répond avec une belle sortie également de l'autre côté.
Voilà, le coup franc de Tyler Morton était superbe. Dominique Greff a réussi à le détourner sur sa barre transversale et derrière il s'est vite relevé pour arrêter ce ballon. Et là il va encore une fois venir au contact de Tyler Morton. Ah, c'était un régal là, le coup franc, c'était parfaitement joué de la part du frappeur et du gardien. Là, je veux que vous vous régalez aussi sur le chat YouTube, que ce soit sur Morton ou Griff. Dominique Greff, l'ancien joueur l'ancien gardien de Majorque, évidemment. Oh là là, penalty ou pas là? Malik Fofana qui va râler parce que le penalty a été accordé. Vous voyez, même une simple action comme ça à l'entraînement, ça peut déclencher des réactions chez les joueurs. Corentin Tolisso en pleine discussion avec Moussa Niakhaté. Là, ça va forcément chambrer. Ils vont essayer de déstabiliser le frappeur qui va frapper. Pavel Jules qui essaye de venir embêter le frappeur. Il y a Tyler Morton qui vient le ceinturer. Malik Fofana et Robin Kluivert aussi qui viennent mettre leur grain de sel. Je pense que c'est Hensley Maitland-Niles qui va frapper. Ah, on a visiblement un supporter qui est fan des joueurs anglophones, qui salue Hensley Maitland-Niles et Tanner Tessman. Alors Hensley Maitland-Niles, le spécialiste des pénaltys, il en a mis un en préparation contre Retafe. On se souvient tous de son pénalty contre Brest, évidemment. Face à Dominique Greff, qui est très bon sur les pénaltys aussi. Et voilà Dominique Greff qui le sort et Maitland-Niles dans un deuxième temps qui marque. Et c'est très rare que Hensley rate un pénalty, mais en tout cas c'est bien aussi de voir que Dominique Greff est très bon. On nous avait dit qu'il était bon sur les coups de pied arrêtés et particulièrement sur les pénaltys. Eh bien, on a pu le constater là sur celui-ci. Et on entend Corentin Tolisso qui s'agace un peu. En tout cas, c'est monté d'un cran au niveau du rythme et de l'intensité. En tout cas, Dominique Greff, là, entre la parade sur le coup franc, le fait de se relever vite, puis l'arrêt sur penalty. Et encore une fois l'arrêt, mais cette fois-ci, ça ne suffit pas puisqu'Adam Karabek avait suivi. Un peu livré à lui-même là, le gardien slovaque. Et but donc pour les 100 maillots, les 100 chasubles, pardon. Et a priori, le match va se terminer là-dessus. Enzo Molébé qui discute à droite avec Moussa Niakhaté. On voit Rémi Descamps et Rémi Patouillet qui se tombent dans les bras. Rémi Descamps qui fait partie de l'équipe vainqueur comme Georges Mikotadze, Corentin Tolisso, Adam Karabek également, Hilton Mata, Nico Tagliafico je crois. Forcément, perdant en train de discuter un petit peu. Voilà les joueurs qui vont récupérer des stylos, c'est Julien Sokol, le team manager là que vous voyez en bas de l'écran, qui est en train de distribuer les stylos aux joueurs pour qu'ils aillent ensuite effectuer quelques petits autographes avec les quasiment 2000 supporters qui sont venus aujourd'hui.
va rester encore un petit peu ensemble là pour la fin de cet entraînement. Parce qu'on va suivre un petit peu les séances photos, on va suivre un petit peu les autographes. Voilà, Dominique Greff, Corentin Tolisso, Tanner Tessmann, Adam Karabek sont les premiers à traverser, suivis par le reste de l'équipe. Il y a Paulo Fonseca aussi qui va peut-être faire un petit speech d'abord. Oui, voilà, d'abord le speech de fin d'entraînement du coach. 1h20 finalement d'entraînement aujourd'hui. Et vous voyez l'ensemble des joueurs qui vont se diriger. Alors normalement, ils vont s'étaler un petit peu sur toute la longueur du terrain pour que chacun puisse avoir un joueur dans sa zone. Après, pour ceux qui commencent depuis le fond, ils savent qu'ils en ont pour un bon moment parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui à l'entraînement et il va falloir prendre le temps de remonter. Corentin Tolisso qui va être le premier, qui va commencer à peu près à la moitié, comme Malik Fofana visiblement. Nico Tagliafico lui prend plutôt le chemin de la droite. Aujourd'hui ils sont quand même assez en paquet. Et on voit voilà, l'un des agents de sécurité qui demande d'aller au fond. Et oui. Il est en train de leur expliquer qu'effectivement, tout le monde se met au même endroit, c'est pas le mieux, et qu'il faut arriver à se répartir. On va demander certainement à Moussa aussi. Voilà. Et Aurel Mangala qui est revenu après avoir travaillé seul. Vous le voyez à droite de l'écran, on le voit aussi. Voilà, très bien, merci Julien Lossa qui nous permet de vivre un petit peu cette séance d'autographe. Vous voyez, quand c'est une tradition, hein, quand les entraînements sont ouverts au public, vous pouvez évidemment venir et ensuite vous savez que les joueurs vont prendre du temps pour des selfies, pour signer les maillots, les t-shirts, quelques autographes. On voit là Tyler Morton, on voit Adam Karabek, on voit Théo Barizic, on voit Nico Tagliafico. Voilà, il y a également Pavel Schulz, il y a Ruben Kluivert, il y a Saël Koumbedi, Clinton Mata. Georges Nikotadze à gauche également. Voilà, merci en tout cas, vous avez été encore une fois très nombreux à nous suivre sur OL Play et sur la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais. Merci à vous toutes et à vous tous. Je rappelle tous les rendez-vous pour cette fin de semaine sur OL Play. Je vous préviens, il y en a beaucoup des rendez-vous sur OL Play et sur la chaîne, la zone membre de la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais. Vous avez le choix, hein. Vous pouvez vous abonner soit à l'un soit à l'autre. L'important c'est de s'abonner et ensuite vous avez droit à tous les programmes. Et cette semaine, déjà cet après-midi à 15 h, on aura le match amical des féminines contre le Bayern Munich. Gros match amical pour les féminines. Ce sera en Allemagne près de Nuremberg et ce sera en direct donc sur OL Play. Vendredi à 13 h, on aura une émission spéciale tirage au sort de la Ligue Europa. Vous pourrez être avec nous, on vous expliquera quels seront nos adversaires. Et surtout, à chaque fois, on fera un zoom sur chacun des adversaires. On en parlera, je serai avec Mickaël Mouton en plateau. Et juste à la fin de cette émission, on prendra la direction du GOLTC. Il y aura la conférence de presse en direct de Paulo Fonseca. Et ensuite, la conférence de presse d'un joueur avant OL Marseille. Donc, ils évoqueront à la fois le tirage au sort de la Ligue Europa et puis aussi les infos avant OL Marseille de dimanche. Vendredi soir, il y aura le premier épisode de l'Inside. Je sais que vous l'attendez avec grande impatience. C'est pour vendredi soir. Notez-le bien dans les agendas. Et puis, gros week-end aussi. Samedi à 13 h, encore un match amical en direct des féminines. Cette fois-ci, ce sera contre Francfort. Ensuite, à 15 h, en enchaîné, vous aurez le match des U17 contre Dijon.
en direct. À 18 h en direct, le match de la Nationale 3, la réserve, qui joue à Cessiné. Et puis dimanche, à 19 h, vous aurez les U19 qui jouent contre Reims. On diffusera le match à 17 h. Et puis à partir de 20 h 15, on sera en direct du Groupama Stadium pour vous faire vivre tout l'échauffement avant OL Marseille. Vous aurez la compo, les explications de la compo avec Georges Massiel. Vous aurez tout l'échauffement, vous aurez toutes les dernières infos, vous saurez tout avant le match. On vous commentera le match en live audio, vous avez l'habitude. Et puis à la fin du match, tout de suite à la fin du match, vous aurez le débrief de la rencontre avec toutes les réactions. Georges Massiel viendra au micro d'OL Play, on aura des joueurs aussi. Bref, vous le voyez, il faut absolument vous abonner soit à OL Play, soit à la zone membre YouTube de la chaîne de l'Olympique Lyonnais pour vivre tout ça. Et ça, évidemment, ce n'est que cette semaine, hein. Vous aurez encore tout le reste de la saison, des programmes incroyables et exclusifs surtout. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on a besoin de vous et on fait ça pour vous, pour les supporters de l'Olympique Lyonnais. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur cet entraînement. Et rendez-vous donc à 15 h pour le match amical des féminines contre le Bayern Munich. Salut à tous. A trouvé Cherki, il est passé, Cherki dans la surface, Cherki la frappe pied droit, c'est contré, c'est pas fini, Fofana la frappe, est-ce que ce ballon est entré? Oui!